Tenemos con nosotros a Fray, el padre Serge Tomás Bonino, dominico, que nació en Marsella en 1961, antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, es maestro en Sagrada Teología, doctor en Filosofía y en Teología. Después de haber sido director de la Revue Mixte y responsable del estudio de los dominicos de la provincia de Toulouse, actualmente está en Roma como secretario de la Comisión Teológica Internacional, presidente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás, donde enseña teología dogmática e historia de las doctrinas medievales. Como nos damos cuenta, estamos ante una persona realmente que por sus cargos, por su itinerario, manifiesta un gran conocimiento de Santo Tomás. Por eso realmente es una alegría, un honor poderle tener con nosotros hoy aquí, ¿no? Entre sus últimas publicaciones destacan Breve Histoire de la Philosophie latine au Moyen Âge, que publicó en 2015, Dieu celui qui est, de Leo Utuno, publicado en 2016, y Les Anges et les Démons, que es la segunda edición, revisada y aumentada, que ha publicado en este año 2017. Tiene muchísimas más publicaciones, ¿no? El título de la ponencia, de lo que nos va a hablar hoy, es La science de l'ipsum esse subsistens. Tenéis la ponencia escrita en la carpeta que os han dado, porque la va a pronunciar en francés, ¿eh? Y así pues podemos seguirla. Si estuviéramos antes de Babel, seguramente todos hablaríamos francés, como me han hecho antes, pero tristemente el pecado ha hecho entrada en la historia. Merci beaucoup por être avec nous. Muchas gracias. Saint Thomas dit que la fin des créatures, c'est d'imiter Dieu. Toutefois, il explique qu'il y a des perfections de Dieu que l'on doit chercher à imiter, comme la bonté ou la sagesse, et d'autres perfections qu'il ne faut pas chercher à imiter, comme l'infinité ou l'acéité. Ce serait absurde, ce serait un péché. Je pense que l'incompréhensibilité de Dieu fait partie des perfections qu'il ne faut pas chercher à imiter. Et par conséquent, pour éviter cette faute, je parlerai plutôt en français et je vous prie de m'en excuser. Dans le thomisme des temps modernes, l'enseignement de saint Thomas sur la science divine, c'est-à-dire sur la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même et de toutes choses, a été entraîné dans l'orbite de la controverse des auxiliis, de sorte que la question de la science de Dieu a été réduite à une sorte de préambule métaphysique au traité de la grâce et à la résolution du problème de la concordantia, de l'accord entre la providence de Dieu, qui implique la préscience, et la liberté humaine. Or, un regard historique sur la problématique de la science de Dieu au Moyen-Âge montre que telle n'était pas la question à l'époque. Non pas que saint Thomas néglige cette problématique de l'accord entre la préscience et la liberté, mais au XIIIe siècle, les enjeux de la question de la science divine sont différents. Pour le dire en un mot, on est passé d'une problématique augustinienne à une problématique aristotélicienne. Le problème central n'est pas celui de l'accord entre la préscience divine et la liberté humaine, mais le problème de l'extension de la science divine.
comment justifier au regard de la raison le dogme de l'omniscience divine. Dieu connaît tout. Un simple indice, encore très matériel. L'article le plus important de la question 2 du De Veritate, qui est la question consacrée tout entière à la science divine, est l'article 5 qui traite de la science divine du particulier, du singulier. Ça n'est pas l'article 12 qui traite de la connaissance des futurs contingents, thème qui est traditionnellement lié au problème de la concordancia. Par conséquent, si on veut exprimer toute l'intelligibilité de l'enseignement de saint Thomas sur la science divine, il faut le replacer dans son contexte. Et par conséquent, il faut accorder toute son attention au thème déterminant de l'omniscience divine. En effet, la tâche principale des théologiens du XIIIe siècle a été d'établir, premièrement, contre Aristote, ou du moins contre une certaine lecture d'Aristote, que Dieu connaît effectivement le monde. Et deuxièmement, contre les phalasiphas, que Dieu connaît directement jusqu'aux moindres déterminations du monde. L'enjeu est évidemment de taille, il ne s'agit de rien moins que de défendre l'universalité de la providence, qui est doctrine clé de la foi chrétienne. Si en effet Dieu ignorait ne serait-ce qu'une partie de ce qui se passe dans notre monde, comment Dieu serait-il encore le Pantocrator, le maître du cosmos et de l'histoire, celui qui, comme dit saint Paul, mène toutes choses au gré de sa volonté. Or, la question de l'omniscience divine, je vais le montrer, dépend directement de la compréhension des rapports métaphysiques entre Dieu et le monde, de sorte que le débat sur la science de Dieu se noue et se dénoue autour de la compréhension métaphysique de l'origine des choses. Bref, autour d'une métaphysique de la création. Je vous propose ce soir un parcours en 2 étapes. Premièrement, j'établirai qu'au XIIIe siècle, tous les protagonistes du débat sur la science divine sont d'accord pour reconnaître un lien direct entre la science de Dieu et la causalité créatrice de Dieu. Deuxièmement, si ce lien entre l'extension de la science de Dieu et l'extension de la causalité de Dieu est admis par tous, il conduit à des conclusions radicalement différentes, puisque d'un côté, les théologiens chrétiens en déduisent l'omniscience, Dieu connaît tout, tandis que de l'autre côté, les philosophes s'en tiennent d'ordinaire, les philosophes, je veux dire ceux du XIIIe siècle, ceux que connaissait saint Thomas, les philosophes s'en tiennent d'ordinaire à l'affirmation d'une connaissance extrêmement générale du monde par Dieu. Dieu sait qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Dans un second temps, donc, j'essaierai de montrer que ces divergences entre saint Thomas et ses adversaires proviennent d'une approche différente de la causalité divine et, en dernière analyse, d'une approche différente de ce que c'est que l'être, un conflit d'ontologie. Donc ma thèse, c'est que la question de la science divine au XIIIe siècle est une question d'ontologie. Premier point, la science du Créateur.
À partir du moment où est mise en circulation l'intégralité du corpus aristotélicien en latin, la question de la science divine de l'univers, à commencer par la question ancite de son existence même, prend une actualité nouvelle. Non seulement les textes d'Aristote véhiculent une nouvelle théorie de la connaissance qui oblige les théologiens à repenser toute la question de la science divine selon des catégories noétiques renouvelées, mais plus radicalement encore, ces textes d'Aristote contiennent un enseignement explicite sur la science de Dieu dont la conciliation avec la foi chrétienne n'est pas évidente. Dans sa 6e conférence sur l'Hexaéméron, qui marque l'apogée de son anti-aristotélisme, saint Bonaventure reproche à Aristote et à ses sectateurs, je cite, d'avoir exécré la théorie des idées de Platon et par conséquent d'avoir prétendu, je cite, que Dieu ne connaît que soi seul, n'a besoin de la connaissance d'aucune autre chose. Ces philosophes, dit saint Bonaventure, posent que Dieu ne connaît rien ou nul être en particulier. De cette première erreur s'ensuit une autre erreur, à savoir que Dieu n'a pas préscience ni providence du fait qu'il n'a pas en lui-même les raisons des choses, les idées, par lesquelles il les connaîtrait. Certes, le premier moteur immobile, tel qu'Aristote le présente au livre Lambda de la métaphysique, pense, nous y avons fait allusion hier, il se distingue de l'un de la tradition platonicienne qui, dans son absolue transcendance, se situe au-delà de la pensée avec sa dualité objet-sujet. Le Dieu d'Aristote est même acte pur de pensée, l'intellect divin s'identifiant à son acte d'intellection. Il pense, mais que pense-t-il? Quel est l'objet de son intellection? Tel est bien, au dire d'Averroès, la plus noble de toutes les questions sur Dieu. En vertu du principe selon lequel l'acte de la pensée est spécifié par son objet. L'objet de la pensée de Dieu ne peut être que ce qu'il y a de plus divin et de plus digne, à savoir Dieu lui-même. Je cite, « L'intelligence suprême se pense donc elle-même, puisqu'elle est ce qu'il y a de plus excellent. Dieu, selon la formule fameuse, est pensée qui se pense, ou pensée de pensée. En outre, puisque l'objet dans la noétique aristotélicienne joue le rôle d'un principe déterminant, la pensée divine ne peut pas dépendre d'un objet extérieur à Dieu, ce serait introduire une passivité dans l'acte pur. Dieu ne peut pas apprendre, il ne peut pas recevoir. Faut-il en conclure que Dieu ne connaît que sa propre essence et par conséquent qu'il ignore l'univers? Peut-on se prévaloir de ce texte d'Aristote pour nier l'omniscience divine? Métaphysique Lambda, chapitre 9, se présente à saint Thomas avec une forte charge négative, subversive. C'est un texte à neutraliser. Et de fait, saint Thomas va s'employer à montrer va s'employer à faire dire à ce texte que Dieu... Pardon, je me suis trompé. C'est-à-dire, saint Thomas va chercher à montrer
que ceux qui disent que dans ce texte, Aristote nie la science de Dieu ont méconnu, voilà la solution à tous les problèmes, l'intention du philosophe. Intentio. Ce qu'il ne dit pas, mais qu'il aurait dû dire. Donc, cette exégèse de métaphysique lambda est très claire dans la Sententia Super Metaphysicam. Lorsqu'il arrive au passage où Aristote explique que Dieu se pense lui-même parce qu'il ne peut penser que l'objet le meilleur, saint Thomas interrompt le commentaire pour insérer dans une sorte de parenthèse une de ces consideraciones dont il a le secret. Il explique que lorsque le philosophe affirme que Dieu ne connaît rien d'autre que lui-même, son intention est d'affirmer que Dieu ne peut connaître rien d'autre que lui-même qui soit la perfection de son intellect, c'est-à-dire qui joue le rôle de principe déterminant, de spéciès, dans l'acte de connaître. Par conséquent, l'impossibilité que Dieu connaisse autre chose que sa propre essence porte sur l'objet qui détermine l'intellect, sur le médium de la connaissance. Il ne porte pas sur les termes atteints par l'acte d'intelliger. Cette précision est décisive. Je cite, « Il ne s'ensuit pas que toutes les autres choses que Dieu lui soient inconnues. Bien au contraire, je cite, « En s'intelligeant lui-même, Dieu intellige toutes les autres choses. » Saint Thomas explique alors comment Dieu, du fait qu'il se connaît parfaitement lui-même, connaît nécessairement toutes les créatures. En effet, je cite, « Plus un principe intellige parfaitement, plus il intellige en lui ses effets, car les effets sont contenus dans la vertu du principe. » Nous verrons plus loin l'origine de cette proposition. Par conséquent, poursuit saint Thomas, puisque, comme on l'a dit, chapitre 7 du livre Lambda, le ciel et toute la nature dépendent du premier principe, c'est-à-dire de Dieu, il est clair que Dieu, en se connaissant lui-même, connaît toutes choses. Habile récupération. Car si on se reporte, comme saint Thomas nous y invite, au chapitre 7 de Métaphysique lambda, Aristote énonce effectivement que à un tel principe sont suspendus le ciel et la nature, mais la dépendance en question est de l'ordre de la cause finale. Elle exprime l'attrait qu'exerce le premier moteur sur tous les êtres. Or, saint Thomas fait comme s'il s'agissait aussi d'une dépendance dans l'ordre de la causalité efficiente. Bref, il substitue au premier moteur d'Aristote le Dieu créateur de la révélation biblique. Cette opération n'est pas illégitime. On l'a vu hier, il est possible de le faire. Cette exégèse d'Aristote est constante dans l'œuvre de saint Thomas. Je passe sur son application à la volonté de Dieu. Dieu aime toutes choses en s'aimant lui-même. C'est le même principe qui joue pour la connaissance et pour la volonté. Cette exégèse neutralisante d'Aristote n'est pas propre à saint Thomas. Elle est absolument commune chez les théologiens du XIIIe siècle. En fait, elle remonte à l'Antiquité tardive. En effet,
dans le climat très religieux qui imprègne la philosophie hellénistique, certains disciples d'Aristote avaient déjà cherché à assouplir la pensée du maître, à justifier, dans une perspective aristotélicienne, la possibilité d'une connaissance de l'univers par Dieu. Pour ce faire, il était impossible de transgresser la loi d'airain qui interdit que l'acte pur soit déterminé par quoi que ce soit d'extrinsèque. Dieu n'apprend pas. La seule solution était d'admettre une certaine préexistence intelligible de l'univers en Dieu. Dès lors, en se connaissant lui-même, sans sortir de lui-même, sans se pencher au balcon pour regarder ce qui se passe, Dieu peut connaître l'univers. Cette solution apparaît pour la première fois, semble-t-il, chez Thémistius, au IVe siècle. L'inspiration néo-platonicienne de cette connaissance par le dedans ne fait pas de doute. Déjà, Proclus appliquait aux Énades le principe de Porphyre selon laquelle chaque chose se trouve en une autre selon la nature propre de cette dernière, et Proclus pouvait ainsi affirmer que les Énades connaissent en elles-mêmes les réalités qui leur sont inférieures. Cette manière élégante de tourner l'obstacle aristotélicien sera adoptée par la théologie chrétienne. On en trouve un écho d'abord chez Denis, au chapitre 7 des noms divins, qui est une des sources majeures de saint Thomas sur la question de la science divine. Mais Denis va plus loin que Thémistius, puisqu'il donne la raison de la présence intelligible de l'univers en Dieu. Si Dieu connaît toute chose en lui-même, c'est parce que Dieu est la cause de toute chose. Je passe sur la citation de Denis. Le lien entre la causalité et la connaissance est la clé de la réflexion thomasienne sur la science divine. Comment rendre raison, en effet, de la présence en Dieu de la similitude formelle des créatures, absolument nécessaire pour que Dieu puisse les connaître. Pour saint Thomas, il y a un lien direct entre la similitude, c'est-à-dire la possession en commun, au moins sur un mode analogique, d'une même perfection formelle. Donc il y a un lien entre la similitude et la causalité. Lorsque deux réalités se ressemblent, il faut que l'une soit la cause de l'autre, ou bien que l'une et l'autre aient une cause commune. Cette dernière possibilité, une cause commune, a deux réalités qui se ressemblent, est le modèle utilisé pour la science angélique. Si les anges connaissent les créatures sur terre, c'est parce qu'ils ont reçu une similitudo qui vient de Dieu. Ça n'est pas une connaissance directe, parce que l'ange n'est pas créateur. Il ne peut pas connaître les créatures en étant leur cause. Donc, c'est un autre modèle. Cette possibilité est évidemment à exclure dans le cas de la cause première. Il reste donc que Dieu et le monde entretiennent entre eux un rapport binaire de causalité. Comme Dieu ne peut pas être déterminé par le monde, il faut en conclure que Dieu possède, ou plutôt que son essence est par identité, la similitudo du monde, parce qu'il en est la cause efficiente et exemplaire.
C'est donc le fait que Dieu soit créateur qui permet d'affirmer que l'essence de Dieu est la similitude des créatures et par conséquent que Dieu peut connaître toutes choses en se connaissant lui-même. Ce raisonnement suppose l'axiome métaphysique selon lequel toute cause produisant un effet semblable à elle, omne agens agit sibi simile, l'effet préexiste de quelque manière dans la cause. Les créatures existent donc dans le créateur comme l'effet existe dans la cause. Il est clair que les effets ne préexistent pas dans la cause avec l'être qu'ils possèdent in propria natura, hors de leur cause. Ils préexistent dans leur cause par leur similitude formelle. L'essence divine contient donc en son unité, sur un mode suréminent, toutes les perfections qui peuvent se rencontrer à l'état dispersé dans les créatures, dont elle est en définitive la cause. Elle les contient toutes en source, elle les récapitule. Et comme d'autre part l'effet existe dans la cause selon le mode de la cause, selon la célèbre formulation poétique qui est un trésor de la littérature européenne, quid quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Donc, comme l'effet préexiste dans la cause selon le mode de la cause, les effets d'un principe immatériel et intellectuel, Dieu en l'occurrence, existent en Dieu sur un mode intelligible et par conséquent sont connus, peuvent être connus de lui. Je viens à ma deuxième partie, le conflit des ontologies. Le lien que je viens d'établir entre la causalité et la science divine nous autorise à poser la loi suivante. La science de Dieu a autant d'extension que sa causalité. Une règle s'en déduit aussitôt. Un objet est connu de Dieu si et seulement si cet objet est de quelque manière un effet de la causalité divine. Tous les protagonistes du débat du XIIIe siècle sur la science divine admettent cette loi, de sorte que le débat sur l'omniscience divine se ramène en définitive à un débat sur la nature et l'extension de la causalité divine. Pour qui soutient, parce que c'est une exigence du dogme chrétien, que Dieu connaît et gouverne toutes choses, il faut nécessairement affirmer que la causalité de Dieu est totale, aussi bien en extension qu'en compréhension. Compréhension au sens de profondeur, intensité. La causalité de Dieu atteint tous les étangs et tout dans les étangs. Or, c'est précisément ce que n'admettaient pas les philosophes qui prônent une approche émanatiste et médiatiste de la production des étangs. Le philosophe, ici, c'est Avicenne, Averroès. Pour eux, la causalité divine est certes première, et en ce sens, elle est universelle. Mais la causalité de Dieu n'atteint pas tout directement dans les étangs. Et en ce sens, elle n'est pas universelle. Or, cette divergence sur l'extension de la causalité de Dieu, avec ses conséquences sur la science divine, s'explique
par un conflit d'ontologie, c'est-à-dire par une divergence sur ce que c'est que l'être. En effet, unanime pour reconnaître un lien entre causalité et science divine, philosophes et théologiens s'accordent aussi pour reconnaître que l'effet propre de la causalité divine, c'est l'être. Dieu donne l'être. On admet de part et d'autre que dès qu'un objet se présente de quelque manière comme n'étant, il relève de la causalité de Dieu et par suite il est connu de Dieu. Si donc les philosophes et les théologiens qui partent de prémices identiques aboutissent à des conclusions totalement opposées. D'un côté l'omniscience, de l'autre côté une science générale des choses. C'est qu'il y a une équivoque sur l'être comme effet propre de la causalité de Dieu. Plus précisément, il y a une équivoque sur la part de l'être en chaque étant. Les systèmes émanatistes, médiatistes, que combat saint Thomas d'Aquin ont en commun de nier l'universalité de la science divine des créatures parce qu'ils supposent que la causalité de Dieu est partielle, c'est-à-dire qu'elle n'atteint dans les créatures que certaines déterminations les plus générales, ce qui suppose une conception de l'être bien particulière. De cette conception, nous avons une bonne illustration dans la troisième objection de l'article 4 de la question 2 du De Veritate. Cet argument s'inspire d'Averroès. Il est formé d'un enchaînement de deux syllogismes. Le premier met en œuvre une prémisse que partage sans réserve saint Thomas. Je cite, « Dieu est la cause des choses parce qu'il communique l'être. » Mais aussitôt, l'objectant ramène implicitement la causalité ontologique de Dieu au rang d'une causalité intramondaine ou prédicamentale, puisqu'il compare la causalité de Dieu à la causalité du feu par rapport à la chaleur. Le feu, pour les anciens, est la chaleur par essence. Et l'exemple du feu illustre classiquement cette vérité que ce qui est premier dans un genre est la cause de tout ce qui se trouve dans ce genre. Principe du maxime tallé ou principe de la causalité du maximum. L'objection poursuit en affirmant, à juste titre, que si le feu se connaissait lui-même, il se connaissait lui-même comme chaud, il ne connaîtrait les autres êtres que sous l'aspect où ils sont chauds, et non pas sous l'aspect, par exemple, où ils sont durs ou mous. Il les connaîtrait in quantum sunt chauds. Par conséquent, et c'est une conséquence que saint Thomas admet sans réserve au plan formel, Dieu, en connaissant son essence, ne connaît les autres choses que pour autant qu'elles sont des étangs, ensia. Toutefois, l'objection conclut que connaître les choses en tant qu'elles sont des étangs signifie les connaître très mal, signifie les connaître non pas d'une manière propre, c'est-à-dire en étant capable de les distinguer les unes des autres, mais d'une manière très générale et même de la manière la plus générale qui soit. Il y a donc manifestement une équivoque
sur la nature de l'être et sur la nature de son universalité. Pour l'objection, à savoir Averroès, l'être est conçu comme un genre dont Dieu serait la réalisation maximale et par le fait même la cause. L'être serait le genre suprême, le plus haut, la détermination la plus générale en extension, en même temps que la plus pauvre en compréhension, puisque l'être n'est pour Averroès que le simple fait d'exister, le simple fait de se tenir hors de ses causes. Il est donc une forme générale, une sorte de substrat minimal sur lequel viennent ensuite se greffer, pour l'enrichir, les déterminations ultérieures, vivant, animal, homme. Mais ça n'est pas la cause de l'être qui donne la vie. Ça n'est pas la cause de l'être qui donne l'intelligence. Ce sont les causes secondes. Dans cette perspective, la causalité du premier être, dont l'objet propre est l'être des choses, n'atteint qu'une partie de la chose, ce par quoi elle est un étant, c'est-à-dire existe hors de ses causes. Mais les déterminations ultérieures, la vie, l'intelligence, etc., elle est due aux causes secondes et elle échappe à l'action directe et même elle échappe à l'intention de la cause première. Par conséquent, la connaissance que Dieu a des choses ne peut être qu'une connaissance très générale et très imparfaite. Comment est-ce que saint Thomas répond? Comment est-ce qu'il répond à l'objection selon laquelle l'être, en se connaissant lui-même, ne connaîtrait les choses qu'en général? En quelques mots, saint Thomas récuse la comparaison entre la causalité du feu et la causalité de Dieu. En effet, le feu n'est pas la cause de toutes les déterminations qui se trouvent dans les corps chauds. Sa causalité, la causalité du feu, suppose pour s'exercer un sujet déjà constitué auquel la chaleur vient apporter une détermination accidentelle. Donc la causalité du feu n'atteint qu'un aspect du corps sur lequel elle s'exerce. C'est une causalité partielle. Et donc, si le feu se connaissait lui-même, il ne connaîtrait qu'un aspect de la réalité, l'aspect sous lequel la réalité est chaude. Or, précise saint Thomas, l'essence divine, elle, est la cause de toutes les déterminations positives qui se rencontrent dans les créatures. La causalité divine est une causalité totale qui atteint la créature dans ses moindres déterminations. Cette notion d'une causalité radicale de Dieu est évidemment inséparable d'une certaine idée de l'être que saint Thomas a tout spécialement élaborée. Comme on sait, l'être, qui est l'effet propre de la causalité de Dieu, n'est pas une détermination prédicamentale parmi les autres, comme le serait la propriété univoque qui consiste à exister hors de ses causes. L'existence et l'être sont deux réalités distinctes pour saint Thomas. Selon l'expression magistrale et très personnelle des Questiones Disputate de Verite Potentia, l'actus essendi est l'actualité de tous les actes, et pour cela, il est la perfection de toutes les perfections. Par conséquent,
autre citation, l'être est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond à chaque chose, ce qui est le plus profond en toute chose, car il joue le rôle de forme par rapport à tout ce qu'il y a dans la chose. Ça veut donc dire, selon l'expression de Fabreau, que l'être est acte intensif et qu'il actualise toutes les déterminations qui sont dans l'essence. Il les pénètre, il les imbibe, pour ainsi dire, de son actualité, de sorte que l'être n'est pas le substrat minimum sur lequel vont venir s'ajouter d'autres perfections. L'être contient toutes les perfections qui se rencontrent dans la créature. L'universalité en extension, tout est de l'être, et l'universalité en compréhension, l'être est ce qu'il y a de plus profond. Dans le cas des perfections prédicamentales, c'est opposé. Plus on a d'extension, moins on a de compréhension. Dans le cas de l'être, plus on a d'extension, plus on a de compréhension. Cette conception de l'être jette une lumière décisive sur la doctrine thomasienne de la science divine. C'est le principe explicatif ultime. Si l'être actualise tout dans la créature, et si la causalité de Dieu se situe précisément au plan de l'être, car Dieu est l'être en source, l'ipsum esse subsistens, dont tous les étangs participent, alors la causalité de Dieu est immédiate et totale pour toutes les créatures. Il n'y a rien de positif dans l'univers qui ne soit immédiatement suspendu à l'influx causal de Dieu. Par conséquent, puisque les effets préexistent dans la cause, il n'y a aucune détermination dans l'ordre créé qui n'ait en Dieu sa similitude, c'est-à-dire qu'il ne soit une réalisation particulière de l'omniperfection de l'ipsum esse. Par suite, il n'y a aucune détermination positive dans la création qui ne puisse être connue de Dieu. Il est donc vrai que, d'une certaine manière, Dieu, en connaissant son essence, ne connaît que la natura essendi. Mais la natura essendi contient toute la réalité. Par conséquent, en se connaissant lui-même, Dieu connaît toutes choses dans la création. Je conclus. Cette causalité immédiate et totale de Dieu, qui est présupposée pour fonder l'omniscience divine, ne supprime évidemment pas la réalité de l'action des causes secondes. Au contraire, elle la fonde, elle la rend réelle. C'est le cas en particulier de l'action libre des créatures spirituelles. Dieu connaît les actes libres de ces créatures, non pas parce qu'il les découvre au fil du temps, mais parce qu'il en est de toute éternité la cause première et totale. Mais une cause qui, en raison de sa transcendance, ne supprime pas, mais actualise les modalités propres aux causes secondes, c'est-à-dire la modalité libre. La doctrine de saint Thomas sur la science divine, avec son fondement métaphysique dans la doctrine de l'essai comme acte intensif et comme participation à l'ipsum esse, constitue donc aussi, et ce sera ma conclusion, le principe d'une réponse au problème de la concordantia qui obsédera la théologie postérieure. J'ai dit au début que ce n'était pas l'objectif de saint Thomas,
Mais on trouve chez saint Thomas le principe de la réponse au problème de la concordantia entre préscience et liberté. La réponse de saint Thomas est strictement métaphysique. Le caractère aporétique de la concordantia dans la plupart des théologies modernes et contemporaines tient à l'abandon des catégories de la métaphysique de la participation, au profit soit des métaphysiques de l'univocité, dans ce cas, Dieu et la créature sont sur le même plan, soit des philosophies de la subjectivité qui posent à tort, me semble-t-il, la liberté des créatures comme une cause première, ce qu'elle n'est pas. La liberté de la créature est une modalité de l'action de la créature sous la notion de la cause première. Dans ce cas, la pensée va être enfermée dans un schéma concurrentiel, mortifère, où l'omniscience causale de Dieu est perçue comme une menace pour l'homme, mais nous savons que rien n'est plus étranger au thomisme. Ce sera l'objet Deo Volente d'une autre conférence. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, si alguno quiere preguntarle. Padre Molino. Avant, merci beaucoup pour votre conférence. Très claire et très importante. Trois questions. Première, selon vous, si on pouvait dire que si la question de la science divine n'est pas une question dans son fondement ontologique entre deux perspectives de conception de l'être. L'être comme suprêmement indéterminé ou bien l'être comme suprêmement déterminé. Troisième question, qu'est-ce que vous pensez sur la présence de Avicenne dans la pensée de Duns Scotus, Jean Duns Scotus? Parce que je crois que c'est un problème très, très fondamental pour entendre la perspective de Jean Duns Scotus. Troisième question, qu'est-ce que vous pensez sur la possibilité que le problème de la concordance entre le pouvoir de Dieu et la liberté humaine dans la controverse des auxiliaires et de la théologie du siècle XVI et XVII tiennent ses racines dans la présence de Scott dans la pensée de Suarez. Alors, il est clair que le débat sur la science divine est un débat d'ontologie, sur la conception de l'être. On a d'un côté la notion de l'être comme, ainsi que vous le dites, ce qu'il y a de plus indéterminé, où la détermination minimale, être signifie esse extra causas, rien de plus. Et d'autre part, on a une conception de l'être comme acte intensif, c'est-à-dire perfection qui contient en elle-même, virtuellement, toutes les autres perfections. Donc, première question. Ensuite, à propos de Duns Scotus, je crois que son rôle dans l'évolution de la question de la science de Dieu
est lié à la doctrine de l'univocité de l'être. À partir du moment où on affirme l'univocité de l'être, on met entre parenthèses la métaphysique de la participation, qui disparaît chez Duns Scotus. Et s'il n'y a pas la métaphysique de la participation, on va développer un rapport de concurrence, d'opposition entre la causalité de Dieu et la causalité de la créature. Et c'est en ce sens que je réponds à la troisième question. Duns Scotus inspire la position, disons, moliniste, selon laquelle la liberté humaine ne peut pas coexister avec la causalité de Dieu. Donc, vous avez raison de dire que Duns Scotus, pas nécessairement par sa théorie de la science divine, mais par sa théorie métaphysique de l'univocité et par son rejet de la participation, est une des sources principales de la controverse des auxiliistes. Grazie Padre, e approfittando della sua presenza, tre domande o suggerimenti per... Allora, la prima è questa: dall'uno viene l'uno, no? La domanda classica. Allora, da dove la diversità, no? Se l'essere e gli atti, la perfezione, da dove la diversità? Poi da dove il male, approfittando della sua presenza, non per entrare male, ma soltanto parlando al principio. Dio conosce quello che causa, da dove il male. Poi la terza, lei non pensa che quello è giusto, totalmente d'accordo, che la causa prima è il fondamento della libertà della causa seconda, e questa è la ragione ultima della risposta alla concordanza. Ma non manca un livello intermedio di influsso divino nell'agire umano? Per esempio, l'istintum divinus è soltanto un'eccezione per alcuni casi, o sempre occorre un istinto divino come primo movimento per la creatura libera agisca? E se questo istintum divino è trascendentale o predicamentale? Alors, nous avons 3 heures, non? Le conferenze in più. La question de l'origine de la diversité est liée chez saint Thomas. Saint Thomas rattache directement à Dieu l'origine de la diversité. La diversité des créatures n'est pas un accident, n'est pas une nécessité, mais elle est pensée et elle est voulue par Dieu. C'est là que s'introduit le lien entre l'unité, la simplicité divine et la diversité des créatures passe par la doctrine des idées divines. Les idées divines qui à la fois s'identifient à l'essence de Dieu et sont la source, l'origine de la diversité. Dieu connaît toutes les manières dont il peut être, dont sa perfection, qui est la perfection de l'ipsum esse, peut être participée par les créatures. Donc ce n'est pas une réponse, mais c'est pour dire que les points absolument certains dans la pensée de saint Thomas, c'est la diversité remonte directement à la cause première, et cette diversité est liée à la participation diversifiée à la perfection de l'être. La question du mal, je dirais simplement que je n'ai pas abordé cette question, sinon pour dire que Dieu est la cause de toutes les déterminations positives. Ensuite, il est clair qu'il y a des déterminations, ce ne sont pas des déterminations, qu'il y a
des manques négatifs dans la création. Comment est-ce que Dieu les connaît? C'est une des questions probablement les plus difficiles. Je pense que Dieu les connaît de manière causale, non pas en causant le mal, mais en permettant la défaillance de la créature. C'est un débat aujourd'hui très difficile parce que la tendance malheureusement la plus répandue, c'est de poser une sorte de connaissance par connaturalité, c'est-à-dire Dieu connaît le mal parce qu'il en souffre. C'est la question de la souffrance de Dieu qui est très liée à cette question de la science divine des créatures. Enfin, bien sûr que l'action de Dieu, troisième question, l'action de Dieu sur la liberté n'est pas seulement une action, disons, de l'ordre de l'efficience. L'action dans l'ordre de l'efficience est nécessaire. Dieu actualise la volonté dans son choix libre. Il y a aussi toute l'action objective de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'adresse à l'intelligence et à la volonté pour solliciter le consentement de la liberté. L'action de Dieu n'est pas uniquement dans l'ordre de l'efficience, de la production, elle est aussi dans l'ordre de la présentation objective du bien. Mais aujourd'hui, la tendance générale en théologie, c'est de limiter l'action de Dieu à l'action objective, c'est-à-dire Dieu présente le bien, et ensuite, c'est la liberté de la créature qui choisit. Je crois que ce n'est pas la position de saint Thomas, je ne crois pas que ce soit juste en général, à savoir que, à la fois, Dieu, pour aller directement au problème le plus difficile, celui de la grâce, à la fois Dieu propose la grâce, mais le consentement à la grâce est déjà un effet de la grâce. Donc il y a une action de Dieu qui s'exerce radicalement sur la liberté. Agustín. Disculpa, voy a hablar en español. Sí, sí. Habla despacio y despacio y clase. A mi modo de ver, el problema con respecto al conocimiento divino de los futuros contingentes en la cuestión de auxilio tiene que ver con que no quiero reeditar aquí la controversia, simplemente señalar una cosa y hacer una pregunta. Tiene que ver con que ni Molina ni Báñez aceptan la respuesta que Tomás da en la Suma Teológica y en prácticamente todos los lugares paralelos, que es que el conocimiento divino de los futuros contingentes se sitúa en la presencialidad, ¿no? La respuesta que da Tomás de Aquino, si uno va al texto de la Suma Teológica, es que algo contingente puede ser conocido como ya determinado alguna de las alternativas, de la manera que yo conozco que Sócrates está sentado, porque lo veo sentado, y eso no deja de ser contingente, o porque lo conozco en su causa. Pero conocer algo contingente en su causa es siempre conocerlo de manera conjetural y nunca se puede tener una certeza a priori de lo que es futuro y contingente. Entonces allí dice Tomás, y en todos los lugares paralelos, que Dios tiene conocimiento de lo contingente presencialmente, porque todos los instantes del tiempo están presentes en la eternidad de Dios, y esa es la única respuesta que él da sobre este tema, sin ningún aditamento. Ahora, tanto Molina como Báñez declaran expresamente que esto no les parece suficiente, y entonces Molina postula que hay un conocimiento de una ciencia media, ¿no?, de los condicionales de la libertad
Ibáñez pone el conocimiento de lo contingente en el decreto predeterminante de Dios. Entonces, lo que usted propone es que este problema tiene su raíz en un olvido o una falta de comprensión de la causalidad de Dios en cuanto a la perfección del ser. Mi pregunta es, ¿cómo se conecta una cosa con otra? Es decir, ¿de qué manera entender la causalidad divina como causalidad en el acto de ser es congruente con situar el conocimiento de los futuros contingentes en la presencialidad y no en ninguna determinación previa que tenga Dios en un decreto predeterminante o en una ciencia media o algo por el estilo? Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse du départ. Je vous dis pourquoi, c'est une dispute. Lorsque saint Thomas, dans la question 14, traite de la science des futurs contingents, à l'article 12, il ne rejette pas ce qu'il a dit antérieurement. Ce qu'il a dit jusqu'à ce moment-là, c'est que Dieu connaît en se connaissant lui-même comme la cause. Et je pense que la question des futurs contingents ne change pas la perspective. Saint Thomas ajoute, disons, la connaissance causale est présupposée dans toute la question 14. La question des futurs contingents, c'est pour que un être soit intelligible, il faut qu'il soit déterminé. Et pour qu'il soit déterminé, il faut qu'il soit présent. Donc je crois qu'il faut distinguer la question de la présentialité et la question du mode de connaître. La question du mode de connaître reste la connaissance par la cause. Non pas la cause seconde, mais la cause première. La connaissance par les causes secondes est conjecturale. On ne peut pas connaître le futur en avance. Mais par contre, la cause première, oui. Donc, je pense que il faut lire l'article 12 de la question 14 à l'intérieur de la question 14. Et je pense que saint Thomas ne change pas son modèle noétique lorsqu'il passe de la connaissance du passé, du présent, à la connaissance du futur. Il ajoute simplement la question de la présentialité qui est nécessaire du côté de l'objet, pas du côté du mode de connaître de Dieu. Donc, je pense que c'est quand même Bagnès qui a raison. Merci beaucoup, Bonino. Ha sido un gozo escucharle, su claridad, su clarté y la profundidad de su doctrina. Pues que Dios se lo pague. Pues ahora vamos a tener una pausa, 20 minutos, y 20, hay 20, volvemos a estar aquí. Muchas gracias.